Si, comme beaucoup, vous avez appris que les États-Unis voulaient acheter le Groenland, vous avez sûrement esquissé un sourire ironique. Cela paraît être un caprice de magnate ou un délire fait pour les gros titres, alors laissez-moi vous dire quelque chose. Et pendant que le monde rit, les satellites militaires détectent quelque chose dans la glace qui a mis le Pentagone en DEFCON 3. Nous ne parlons pas d'acheter une île pour y construire des hôtels, nous parlons de ceci. Il y a à peine quelques jours, un avion militaire a atterri à Nuuk avec une force d'élite européenne, ce qui a élevé le niveau d'alerte. Je vous assure qu'avec cette vidéo, vous aurez le contexte clair de tout ce drame du Groenland. Détails, données, contexte et comment. L'arrivée de 39 soldats n'est que la partie émergée de l'iceberg d'une. Nous sommes face à un simple différend diplomatique. Le Groenland est central dans la reconfiguration de la nouvelle carte du pouvoir mondial. Et il y a seulement quelques jours, un avion de transport C-130J de l'armée de l'air danoise a débarqué ce que l'Europe appelle une force de dissuasion. 15 soldats de l'unité d'élite d'infanterie de montagne de l'armée française sont arrivés. 13 autres spécialistes en reconnaissance allemands sont descendus, ainsi que 3 officiers suédois et 2 finlandais. Au total, une force multinationale de 39 hommes. Vous avez bien entendu, 39 soldats européens ont été déployés dans une mission rapide de 2 jours, appelée Opération Endurance Arctique. Pour, et je cite textuellement le communiqué de l'Union européenne, démontrer la détermination de l'Europe. 39 hommes pour arrêter la plus grande superpuissance militaire de l'histoire moderne. Si cela vous paraît une blague, ce n'est pas tout. Mais ce qui se passe alors que nous entamons la dernière ligne droite de ce début 2026 n'est pas un exercice militaire. C'est le symptôme que le système international, tel que nous le connaissons depuis 1945, est en train de se briser. Pour ne pas dire qu'il s'est déjà brisé, il est réellement en train de se reconfigurer. Pendant que vous m'écoutez, le président Donald Trump n'a pas seulement réitéré son intention d'acheter le Groenland, il est passé des paroles à l'ingénierie financière et militaire. Le secrétaire au Trésor des États-Unis, Scott Bassett, l'a dit clairement à Davos il y a à peine quelques heures. Le Groenland est essentiel pour le bouclier antimissile Golden Dawn des États-Unis. À propos, en parlant de la réunion de Davos, hier soir, l'Air Force One a dû faire demi-tour à cause d'une panne électrique. Imaginez-le, l'homme le plus puissant du monde. À 23h, sur une piste sombre, il changeait d'avion à la hâte parmi caisses de sandwich et bagages éparpillés. C'est la deuxième fois que cela arrive en quelques mois. Même la machine la plus sûre de la planète subit des courts-circuits. Qu'est-ce qui vous fait penser que la diplomatie mondiale va résister à la pression qui s'exerce en ce moment ? Avec toute cette histoire du Groenland, eh bien, ce que Bassett a dit sur l'importance essentielle du Groenland pour le projet Golden Dawn a beaucoup de fondements. Et voici le problème. L'Europe dit non, le Danemark dit non, et le Premier ministre du Groenland, Jens Frederik, dit qu'ils ne se laisseront pas mettre sous pression. Wall Street a chuté hier après que Trump a menacé d'imposer d'importants droits de douane si les négociations n'avançaient pas. L'or et l'argent sont actuellement à des niveaux historiques. La peur est réelle, ce ne sont pas des histoires à dormir debout, dirigeants. Maintenant, demandons-nous pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi une île de glace avec à peine 56 000 habitants vaut-elle le risque de briser l'OTAN ? Pourquoi les États-Unis traitent-ils leurs alliés européens comme de mauvais locataires ? La réponse dépasse largement les gros titres officiels de Cable News Network. La réponse est cachée sous la glace, dans les terres rares qui contrôlent votre téléphone ou téléviseur, là où vous me regardez actuellement, et dans une base spatiale appelée Pitofig, qui essaie la seule chose empêchant qu'un missile hypersonique russe ou chinois frappe la ville de New York. Alors mettons de côté l'hystérie et regardons les cartes, les budgets militaires et la géologie. Parce que lorsque vous comprendrez ce qui est en jeu, vous réaliserez que l'achat du Groenland n'est pas une folie, ce n'est pas un caprice. C'est peut-être le coup le plus froid et calculé de la stratégie géopolitique et militaire de l'ère moderne. Ce n'est pas pour rien que tout le monde se bat pour elle.
Le Groenland n'est pas un pays au sens fonctionnel du terme. C'est un porte-avions naturel géologique, stationné à l'endroit le plus stratégique de l'hémisphère nord. Regardez-le sur une carte, que ce soit celle des platistes ou la carte conventionnelle de la Terre ronde, comme vous voulez. Il y en a pour tous les goûts, dans les deux cas. Placez-vous à ce que nous appelons le pôle Nord, si vous êtes en Russie et que vous voulez lancer un missile nucléaire vers les États-Unis. La route la plus courte passe justement au-dessus de l'Arctique, si vous êtes en Chine et que vous voulez envoyer vos produits en Europe, sans passer par le canal de Suez ou par le détroit de Malacca. La route la plus rapide, maintenant que la glace est en train de fondre, passe justement par l'Arctique, juste à côté des plages froides, et loin d'être paradisiaque du Groenland. Celui qui contrôle le Groenland contrôle la porte d'entrée et de sortie du monde moderne. Jusqu'ici, les États-Unis avaient un accord simple. Le Danemark apportait le drapeau, eux les armes. Plus précisément, sur la base spatiale Pitufik, anciennement connue sous le nom de Thulé, c'est l'installation militaire la plus au nord des États-Unis. Là-bas opère le 12e escadron d'alerte spatiale. Il dispose d'un radar à réseau phasé à semi-conducteur, qui est en gros l'œil qui voit tout. Dans l'hémisphère nord, si un missile décolle de Sibérie, Pitufik le voit en premier. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'une des raisons, car en vérité il y en a plusieurs, pour lesquelles Trump est obstiné, prêt à renverser la table des négociations. Ce n'est pas à cause de ce qui s'y trouve déjà, mais à cause de ce qu'il prévoit d'y mettre. Le document budgétaire de l'États-Unis Air Force pour l'exercice fiscal 2026 qui vient d'être présenté inclut une enveloppe massive pour quelque chose appelé Golden Dome ou Dôme d'or. Nous parlons d'une demande de 26,3 milliards de dollars rien que pour la force spatiale, qui aura pour but de donner vie à ce projet inspiré de ce que l'on connaît sous le nom de dôme de fer. Le dôme de fer d'Israël, celui qui protège le ciel israélien, sauf que celui-ci protège la puissance mondiale actuelle. Le général Stephen Whiting, commandant du commandement spatial des États-Unis, a visité cette base de Pitufik le mois dernier. Ce n'était pas une visite de courtoisie, mais une inspection immobilière. L'administration Trump ne considère pas le Groenland comme une île danoise, elle le voit comme la plateforme physique nécessaire pour installer la prochaine génération d'intercepteurs laser et à énergie dirigée. Le dôme de fer pour l'Amérique, dont Trump a parlé dans son décret exécutif et la logique américaine, est d'une simplicité brutale. Si nous allons dépenser des milliers de milliards de dollars pour construire le bouclier qui protégera l'Occident, nous ne pouvons pas le construire sur un terrain loué. Là où un parlement à Copenhague ou à Nuuk peut décider de fermer le robinet du jour au lendemain, voyez la fragilité de la situation. Le Premier ministre groenlandais, Nielsen, a déclaré hier sur Facebook « Nous ne nous laisserons pas mettre sous pression ». C'est une phrase noble, mais la réalité est que le budget de la défense du Groenland n'existe pas. Son économie dépend des subventions danoises et du Danemark. Avec tout le respect et en gardant les proportions. Bien sûr, il a une armée conçue pour la paix, pas pour défendre un territoire de 2 millions de kilomètres carrés. Cela nous amène au deuxième point critique. Si la sécurité c'était le bouclier, l'économie est l'épée. Avez-vous entendu parler des terres rares ? Ce sont ces 17 éléments chimiques au nom imprononçable qui sont essentiels pour construire. Depuis la batterie de la voiture électrique que vous pourriez utiliser jusqu'au système de guidage d'un missile Tomahawk. Actuellement, la Chine contrôle près de 90% du traitement de ces minéraux. Si Xi Jinping, le président de la Chine, se lève demain de mauvaise humeur, comme on dit, et décide de fermer le robinet, l'industrie de haute technologie occidentale s'effondrera en quelques semaines seulement. Maintenant, savez-vous qui possède l'une des plus grandes réserves de terres rares inexploitées au monde ? Exactement, le Groenland. Beaucoup affirment que c'est le cœur du problème. Des sites comme Cannabikelt dans le sud de l'île regorgent de néodyme, de praséodyme, de dysprosium et de terbium. Pour ceux qui l'ignorent, je ne parle pas de dieux grecs mais de ces minéraux, ces terres rares au nom imprononçable.
Selon l'Atlantic Council et le Communauté des États indépendants, le Groenland pourrait à lui seul briser le monopole chinois. Mais voici le piège. Et écoutez-moi bien, parce que c'est précisément cela qui met Washington en colère. Au cours de la dernière décennie, pendant que les États-Unis dormaient, des entreprises non chinoises ont acheté des licences minières au Groenland et ont investi dans les infrastructures. L'initiative de la célèbre route de la soie polaire, qui est menée depuis Pékin, n'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose qui se met en pratique. Le général de l'OTAN, Alexandre Grankiewicz, l'a averti lors de la conférence sur la sécurité en Suède, justement ce dimanche. Il a affirmé que les actions communes de la Russie et de la Chine en Arctique constituent une menace croissante. La menace n'est pas seulement perçue par les États-Unis. L'Europe la voit et la ressent également. Mettez-vous à la place de la Maison-Blanche, de celui qui la dirige. Pendant un instant, vous avez votre plus grand rival géopolitique, la Chine, qui s'immisce dans votre arrière-cour, essayant d'acheter les ressources dont vous auriez besoin pour votre sécurité. Sous le nez d'un allié européen, le Danemark, qui semble incapable de bloquer ses investissements par lui-même en raison de l'autonomie complexe du Groenland. Beaucoup d'analystes estiment que pour Donald Trump, ce n'est pas un impérialisme du XIXe siècle. C'est une acquisition hostile d'entreprises, nécessaire pour éviter la faillite de la sécurité nationale. Son argument est « soit nous le prenons, soit c'est la Chine qui le prend ». C'est fait, Moscou profite déjà du spectacle. L'ambassade russe en Belgique a publié un communiqué se moquant de la situation, disant que l'OTAN militarise l'Arctique et suggérant que seule la Russie peut l'arrêter. C'est la tactique classique de la Russie, semer la discorde pendant que l'Occident se dispute et lui en profite. Maintenant, quelque chose d'important. Les statistiques de cette chaîne indigène m'indiquent que 42% d'entre vous qui me regardez en ce moment regardent infidèlement ces analyses et pensent être abonnés à la chaîne. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parfois, YouTube fait des siennes où on peut tout simplement oublier. Faites-vous une faveur et vérifiez ci-dessous si le bouton propose de vous abonner, puis cliquez dessus. Pendant que je dis cela, vous pouvez le faire tout de suite. Cela ne vous prend même pas quelques secondes. Bien, passons maintenant à la réaction de l'Europe. Et c'est ici que nous devons séparer le bruit politique de la véritable capacité militaire. L'opération Résistance Arctique, comme ils l'ont appelée pour ces 39 soldats que j'ai mentionnés au début, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a écrit sur X, fier du déploiement. Mette Frederiksen, du Danemark, dit que l'ambition américaine est sérieuse et qu'ils doivent prévenir ce scénario. Soyons honnêtes, que vont-ils faire ? 15 soldats français et 13 Allemands à Nuuk vont-ils tirer sur les marines si ceux-ci débarquent là-bas, sur les plages non paradisiaques du Groenland ? Bien sûr que non, ils ne sont pas là pour ça. Celui qui interprète cet événement de cette façon regarde une situation totalement différente. Cela en réalité doit être compris comme un geste politique, pas militaire. Est-ce que l'Europe dit « nous sommes toujours là, nous sommes pertinents », mais la dure vérité, la vérité qui fait mal à entendre à Paris et à Berlin, c'est que l'Europe a sous-traité sa sécurité aux États-Unis pendant 75 ans, et maintenant que le propriétaire veut renégocier le contrat de location du grenier, les locataires n'ont rien pour payer. La menace de droits de douane de Donald Trump en est la preuve. La bourse a chuté hier, pas par peur d'une guerre au Groenland, mais par crainte d'une guerre commerciale. Si les États-Unis imposent dans des droits de douane de 20%, de 50%, imaginez maintenant de 100% sur les produits européens comme punition pour avoir entravé ce qu'il appelle la sécurité nationale américaine. Dans l'Arctique, l'économie européenne entre en récession. Le lendemain, c'est le tour du Groenland. Une récession européenne, c'est la question que Donald Trump oblige chaque dirigeant de l'Union européenne à se poser. Et cela nous amène à des sujets inconfortables, mais qui sont tout à fait valables. Vous vous dites sûrement, bon Arié, ce n'est que Donald Trump qui fait du Donald Trump. Est-ce une tactique de négociation ? Veut-il un meilleur accord ?
On ne peut pas acheter une île entière. On ne peut pas acheter un pays avec des gens à notre époque en plein 2026. Eh bien, permettez-moi de briser cette bulle. Regardons la législation, car c'est elle qui façonne réellement tout cela. Le député Randy Fine a introduit ce qu'on appelle la loi sur l'annexion et le statut d'État du Groenland. Il a fait cela le 13 janvier. Et ce n'est pas un commentaire du réseau X, c'est un projet de loi au Congrès. Regardez le budget. Le Pentagone déplace déjà de l'argent pour l'infrastructure, ce qui n'a de sens que si l'on a un contrôle total du territoire. D'un autre côté, nous avons l'histoire. Les États-Unis ont acheté la Louisiane à la France, l'Alaska à la Russie et les îles Vierges au Danemark en 1917. L'idée d'acheter du territoire pour sécuriser les frontières est aussi américaine que la tarte aux pommes. La différence qu'on sait est qu'aujourd'hui il y a des gens qui y vivent, qui ont leur propre identité nationale. Bien sûr, et nous parlons des Inuits, et ils ont aussi un gouvernement autonome, et c'est là que le choc culturel devient inévitable. Pour le Groenlandais moyen, c'est insultant. Ils se sont battus pendant des décennies pour plus d'autonomie vis-à-vis du Danemark, pas pour devenir le 51e État des États-Unis. Mais ici, il y a une nuance cynique, et il faut le dire, beaucoup de Groenlandais en ont aussi assez du manque d'opportunités économiques. Si vous y réfléchissez, ce qui se passerait, c'est que les États-Unis arriveraient et offriraient un chèque en blanc, des infrastructures, des emplois et un revenu par habitant, similaire à ce qui se passe déjà en Alaska. Combien de temps alors durera l'indignation morale des Groenlandais ? La réponse est aussi simple. L'argent ne parle pas, l'argent crie et commande. Analysons la dimension militaro-technique, car les détails comptent aussi dans ce domaine. La glace est en train de fondre. Le Centre national de données sur la neige et la glace, a rapporté que l'étendue de la banquise arctique a atteint un niveau record historiquement bas en 2025. En termes simples, le passage du nord-ouest est en train de s'ouvrir. Cela signifie que l'Arctique n'est plus un mur de glace protecteur, c'est un océan navigable, c'est l'équivalent d'une nouvelle Méditerranée. Là-haut, au pôle Nord, la Russie possède la plus grande flotte de brise-glace du monde, et la Chine construit la sienne à une vitesse vertigineuse, comme ils savent si bien le faire. Les États-Unis sont très en retard en termes de capacité de surface dans l'Arctique. La seule façon de combler rapidement cet écart n'est pas de construire des navires, ce qui pourrait leur prendre 10 ans, mais de prendre possession des terres qui dominent les routes, c'est de contrôler les ports en eau profonde. Au Groenland, la base de Pituffik est excellente pour l'espace. Mais les États-Unis ont besoin de ports navals dans le sud du Groenland pour pouvoir contrôler le flux de sous-marins russes qui descendent tant vers l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle la faille Duke. Groenland, Islande et Royaume-Uni. Si le Groenland reste un territoire semi-indépendant, avec une politique étrangère confuse, gérée par le Danemark et un Danemark hésitant, cette faille est très vulnérable. Si le Groenland devient un territoire américain, cette faille se referme avec de l'acier. Que va-t-il se passer alors ? Sommes-nous alors dans un jeu de la poule diplomatique ? Le Danemark essaie d'internationaliser le conflit en faisant intervenir l'OTAN et l'Union européenne pour se cacher derrière eux. D'où la présence de troupes symboliques pour dire à Washington « Si vous touchez au Groenland, vous touchez à toute l'Europe ». Mais les États-Unis parinent que l'unité européenne n'est que de façade. Dites-moi et répondez à cela. Honnêtement. Pensez-vous vraiment que l'Italie ou la Hongrie vont sacrifier leur économie pour défendre la souveraineté danoise sur une île glacée qui n'a rien à voir avec eux ? Donald Trump sait que cela ne se passera pas ainsi et il mise là-dessus. La stratégie américaine est en clair. Pression maximale, droits de douane, menaces sur la sécurité, offre directe aux politiciens groenlandais, contournant Copenhague. Comme on dit, diviser pour régner. Pendant ce temps, la tension monte sur le terrain. Un pêcheur de Nuuk a déclaré à la presse hier qu'il voit les soldats étrangers et se demande si sa maison va devenir le prochain champ de bataille. Ainsi, l'incertitude touche aussi bien les gens ordinaires que les plus hautes sphères du pouvoir. Pour finir, je souhaite vous laisser une réflexion.
On croit souvent que les frontières sont fixes et sacrées, tracées pour toujours, mais l'histoire montre qu'elles sont en réalité fluides. Elles bougent là où le pouvoir se déplace. Ce que nous voyons au Groenland n'est pas une excentricité, c'est le réajustement violent des plaques tectoniques de la géopolitique actuelle. L'ancien ordre où l'Europe pouvait profiter de la sécurité gratuitement et critiquer son protecteur semble être mort. Le nouvel ordre est transactionnel, brut et froid, aussi froid que le vent qui souffle aujourd'hui sur la base de Pitufik. La question qui doit rester sur la table est, dans un monde où la Russie envahit ses voisins et où la Chine achète des continents, l'Occident peut-il se permettre de laisser l'Arctique dans un vide juridique ? Parce qu'en géopolitique, le vide de pouvoir n'existe pas. Si le NUC n'agite pas fermement le drapeau de l'OTAN, un autre drapeau le fera et je vous assure que cet autre drapeau ne demandera pas la permission d'entrer en finale. Comme je le répète, cela ne dépend ni de vous ni de moi. Nous sommes des spectateurs, libres de penser et de donner notre avis. Ni votre opinion, ni la nôtre, ni celle de nos populations va déterminer ce que les véritables acteurs de tout ce jeu vont accomplir. Alors nous devons rester très attentifs, car cela ne fait que commencer. Voici comment nous sommes arrivés à 2026 malgré tous ces problèmes. N'oubliez pas la situation actuelle en Iran, où, ici sur cette chaîne, nous suivons également au jour le jour l'évolution de toute cette crise. Les États-Unis amènent plus d'arsenal au Moyen-Orient, c'est vraiment complexe. Dans ma vidéo de demain, je vous expliquerai comment la situation évolue au Moyen-Orient, concernant l'attaque très probable des États-Unis contre l'Iran. Si cette analyse vous a donné une bonne perspective de ce qui se passe réellement avec le Groenland, envisagez alors de rejoindre cette chaîne. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche. Cela vous permettra de savoir quand je publie une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de laisser un like avant de partir. À bientôt.